C'était du français. Maintenant, passons, si vous voulez bien, à ce qu'il faudrait en penser si le français pensait. Ceci dans la foulée de ce que je viens de dire. Nous parlons la parole. Et en effet, comment pouvons-nous être autrement proches de la parole qu'en la parlant? Et pourtant, notre rapport à la parole est indéterminé, obscur, quasiment privé de nous. Si nous songeons à cet étrange état des choses, il est presque inévitable qu'au premier abord, toute remarque à ce propos le dépayse et sonne comme un comparse. C'est pourquoi il pourrait être profitable de nous désaccoutumer, de ne toujours entendre que ce que nous avons d'avance compris. Cette proposition ne concerne pas seulement chaque auditeur, elle vaut encore plus pour celui qui tente de parler de la parole. Et surtout, quand cela a lieu, dans l'unique intention de montrer des possibilités qui nous permettent d'un recueil nous menant à garder mémoire de la parole et de notre rapport à elle. Or donc cela, faire une expérience avec la parole, c'est quelque chose d'autre que se procurer des informations sur la langue. De telles informations, la science des langues, la linguistique et la philologie de divers idiomes, la psychologie, la philosophie du langage les mettent à notre disposition et dans une telle accumulation que plus personne ne peut les embrasser d'un seul coup d'œil. Depuis peu, la recherche scientifique et philosophique sur les langues vise toujours plus résolument à produire ce que l'on nomme la métalangue. La philosophie scientifique, qui poursuit la production d'une telle super-parole, se comprend elle-même conséquemment comme métalinguistique. Ce mot sonne comme métaphysique. Mais il n'est pas que sonner comme lui. Il est